Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et il n'est pas à l'antenne depuis le mois de décembre. Ce soir, Frédéric Lopez retrouve le chemin des studios à travers un nouveau numéro de Rendez-vous en Terre Inconnue, numéro exceptionnel baptisé Retour en Terre Inconnue. Ce sera à 20h55 sur France 2. À ses côtés, 3 personnalités, Marianne James, Virginie Fira et Frédéric Michalak, qui reviendront sur leur expérience rétrospective au sein des tribus. Frédéric Lopez, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Ce matin, on va parler de ça dans un instant, mais auparavant, je voudrais revenir sur ce communiqué de France 2, parce que vous avez sans doute battu un record. C'est le communiqué le plus court de l'histoire de France 2 qui a été publié cette semaine. 2 lignes, 2 petites lignes. France 2 annonce que Frédéric Lopez présentera une nouvelle émission en deuxième partie de soirée à partir de la rentrée. Ce sera un programme de création originale. Ça veut dire quoi? C'est ça qui est marqué? Bah oui. Non, moi j'ai lu se réjouit, non? Il n'y a pas marqué ça? Bah oui, il y a se réjouit. Ah, mais voyons, on regarde France pas 2 la même se chose. réjouit. Non, mais ils sont contents, bien sûr qu'ils sont contents. Mais non, mais vous retenez que c'est très court et moi je retiens qu'ils se Non, mais réjouissent. On n'est pas fait pareil, Jean-Marc. Ça, c'est sûr. Définitivement. Je vous le confirme. Non, mais vous allez faire quoi? Alors, c'est une surprise. Non. On est mal, hein, Jean-Marc. Non, Moi, mais... là, vous allez me détester pendant les mois qui viennent. Et tous les gens qui essaient de vous imiter, parce que vous êtes toujours celui qui a les scoops, et les autres essaient de faire pareil que vous. Et j'adorerais faire une surprise au public. Vous savez, comme quand on fait un anniversaire surprise, il y a toujours un lourd ou un boulet qui va gâcher l'anniversaire surprise. J'espère que Jean-Marc, vous ne serez pas cela. Et j'espère... Ça dépend, si j'ai l'info, je la donnerai, hein, je vous le dis tout de suite. Mais vous êtes celui qu'on n'invite plus à l'anniversaire C'est après. ça. Donc Jean-Marc, et tous ceux qui sont comme vous, qui veulent tout savoir, parce que vous savez pourquoi, après on est dans une époque très bizarre, où les gens passent leur temps à commenter une émission qui n'existe pas encore. Le mystère a un peu disparu. Donc j'adorerais faire une surprise au public. Je vais vous dire quelques trucs pour vous donner envie, mais franchement, je vais pas vous raconter le concept. Globalement, c'est quoi? C'est une hebdo? Alors on sait Sans pas. parler du concept. On sait pas. Pour l'instant, c'est une deuxième partie soirée, 2 fois par mois. D'accord. Donc si elle marche, peut-être qu'elle sera en hebdo. Ouais. Et Vous voilà, savez quel soir déjà? Non, je sais pas encore. D'accord, c'est pas le vendredi a priori parce qu'il y a ce Non, mais soir ça, ou c'est le truc jamais. de la chaîne, plus le C'est pas le téléspectateur mercredi se moque. parce qu'il y a On le Alessandra saura en temps Sublet. voulu. On le saura C'est en pas temps le voulu. lundi parce que il y a de l'émission politique. On le saura en temps voulu. D'accord. Et en gros, l'idée c'est quoi? Non, en gros, l'idée c'est que c'est sans doute, si jamais il m'arrive quelque chose dans la vie, eh bien sachez que c'est l'émission. Ça me plairait que ce soit la dernière émission que je ferai à la télévision. Voilà, c'est l'émission dont je rêve vraiment. D'accord. Il y aura tout ce que j'ai pu faire, tout ce que les gens ont aimé en concentré, avec des choses que j'ai jamais faites. Il y aura des humoristes. On va beaucoup rire dans cette émission. Des savants, c'est un mélange détonnant et beaucoup d'autres ingrédients que je ne vais pas vous dire parce que il y a des gens dans ce métier qui sont très à l'écoute et qui n'ont pas d'idées, donc il vaut mieux pas leur en donner. Ça reste quand même ce qui est un peu votre marque de fabrique, c'est-à-dire des émissions positives, des émissions souriantes, des émissions autour du bonheur, de la joie. Oui, il y aura du ricanement, du dénigrement comme vous aimez, mais aussi du deuxième degré et évidemment du positif. Moi, ce qui me plaisait quand on a un micro dans la main, j'espère que vous posez la question tous les jours, on a le choix entre donner, soit faire peur aux gens, soit les faire rêver, soit donner de l'espoir, soit du désespoir. Donc moi j'ai fait mon choix et dans cette émission, je pense que quand on la regardera, si elle est réussie, vous savez que c'est pas gagné entre une idée et une émission de télévision. Et je sais que si elle n'est pas réussie, vous serez là pour nous le rappeler. Donc si elle n'est pas réussie, et si elle est réussie, je vous le dirai aussi. Voilà. Et si elle est réussie, et ben j'espère que les gens seront contents de la voir, que ça donnera la pêche, ça donnera envie de se parler, ça donnera envie d'apprendre, d'entreprendre. Donc j'espère que qu'elle verra le jour. Juste, alors je vais pas fouiller le concept parce que je respecte le fait de vouloir le garder. Juste par rapport, cette phrase pour voir. Je vais pas fouiller le concept là parce que je comprends que vous voulez le garder. Ça une date de péremption cette phrase. Exactement. Mais juste, vous avez dit c'est la dernière émission que je voudrais faire à la télé. Non, si jamais ça devait être ma dernière émission, j'ai fait beaucoup de choses dont je suis très fier, et donc j'ai eu beaucoup de chance dans ce métier, même si ça a été très accidenté. Mais à l'arrivée, j'ai fait des émissions que j'aime beaucoup faire avec mes équipes, et donc là, je crois que c'est l'émission, ça fait 3 ans que j'en rêve, donc c'est l'émission vraiment que je voudrais voir à la télévision tout simplement aujourd'hui. D'accord, mais c'est pas la dernière émission que vous faites, il y en aura d'autres. Non, ne vous inquiétez pas, ne titrez pas ça demain. D'accord. Non, mais justement, c'est pour bien comprendre. Vous n'allez pas sur TF1 donc? Non. D'accord. Ça, vous lisez le communiqué de France 2, justement. sur TF1. Donc c'est pas allé jusqu'au bout les négos avec eux? Le quoi? Les négociations avec eux ne sont pas allées moi jusqu'au je bout? vois TF1 très régulièrement, c'est que je suis producteur et j'espère pouvoir produire des émissions pour eux cette année. Mais ils vous ont demandé d'aller sur TF1? Mais vous savez, je vais pas des discussions comme celle-là et vous imaginez qu'elles sont secrètes, je vais pas vous les dire en direct sur Europe 1. Mais c'est fini maintenant. Donc non, mais voilà. c'était pas du tout ça l'objet. Non. Ils n'avaient pas envie de vous avoir comme animateur sur TF1? Ils l'ont pas formulé comme ça, moi non plus. Vous savez, on se rend compte depuis des années en vérité, et peut-être qu'on va travailler ensemble enfin parce que j'ai une idée pour eux géniale. Vous en tant que producteur? Ouais. D'accord, mais animateur, vous êtes animateur France 2. Sur France 2, le communiqué officiel, vous l'avez lu. C'était fait pour ça d'ailleurs? Le communiqué? Parce qu'on n'a pas trop compris à quoi ça servait en fait. Pour que vous le sachiez. Oui, enfin, il y a 2 lignes, quoi. Autant rien dire. Si vous voulez garder moi, la surprise, il fallait la garder jusqu'en septembre. Non, mais la surprise du concept. Mais plutôt que de moi être là dans les médias, expliquer que je serai là, et puis vous en douter, etc. Là, au moins, il y a une phrase officielle, et comme ça, on a pu discuter de savoir où je serai à la rentrée. Ça a été fait à votre demande? Non, pas du tout. Non, c'est eux?
Je crois. Enfin, c'est eux qui l'ont écrit. C'est pas moi. Je me suis pas amusé à imprimer un logo France 2. Vous savez comme je demande la si signature ça a des été fait à parents. votre demande. J'ai pas dit si c'est vous qui avez fait un faux. Non, pas du tout. Retour en inconnu ce soir 20h55 sur France 2. Alors qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Là, vous pouvez nous le dire. Oui, ça c'est une émission extraordinaire. D'abord, c'est une émission dans laquelle on rit beaucoup parce que avec nos invités, donc Frédéric Michalak, Virginie Efira et Marianne James, on revient sur leur aventure d'il y a 5 ans avec des montages parallèles où on se rend compte qu'en fait ils traversent les mêmes émotions, ils surmontent les mêmes peurs, ils dépassent les mêmes limites et ils ont beaucoup le sens de l'autodérision. Donc on rit beaucoup pendant cette émission et puis évidemment on prend des nouvelles des gens qu'on a visités il y a 5 ans et la vraie question c'est 1, est-ce qu'ils se souviennent de nous? 2, est-ce qu'ils ont un bon souvenir? Et 3, est-ce que le film qu'on a réalisé est fidèle à leur vie? Alors, quand on C'est-à-dire que vous leur montrez le film. Voilà, on a fait des projections comme ça dans des endroits incroyables. C'est Franck Desplanques, Christian Gaume et Pierre Steen, le rédacteur en chef et les réalisateurs qui sont allés et qui ont fait des projections que c'est bouleversant. Honnêtement, c'est bouleversant parce qu'on découvre que c'est aussi important pour eux que pour nous. On découvre qu'ils ont un souvenir extraordinaire de notre voyage et puis que ça leur a donné beaucoup d'estime d'eux-mêmes, beaucoup confiance en eux en fait, ces voyages qu'on a pu faire. Le fait de les écouter, on leur a posé des questions personne ne leur avait jamais posées. Et donc du coup, c'est une émission très très puissante et c'est une forme de bilan, j'allais dire, au bout de 10 ans, de se dire waouh, on a parcouru le monde, ces gens nous ont raconté des choses extraordinaires, vraiment. Ils ne donnent pas de leçons, mais enfin ils nous parlent de nous quand même, hein, de nos valeurs, des choses qu'on aurait perdues en termes de convivialité, le rythme dans lequel on vit. Ils ont un sens de la solidarité qu'on a un peu perdu, il faut dire les choses franchement. On s'est souvent posé la question d'ailleurs de savoir si votre passage avait bouleversé leur vie à eux. Est-ce que le fait de vous voir, de voir les caméras, de voir ce débarquement, est-ce que vous avez découvert que ça avait aussi un peu bouleversé leur façon d'aborder le monde et d'aborder la société? Alors, d'abord, il faut expliquer qu'on ne fait jamais ça fait partie de l'éthique de Terre Inconnue, jamais de premier contact. Vous savez, on fait pas partie de ces gens que vous recevez parfois qui vous disent « Nous sommes les premiers à avoir été perturbés des gens ». D'accord? Donc, nous ne sommes pas les premiers, même les papous, les Korowai, ils voyaient passer des gens avec des sacs à dos. Donc, tous les gens qu'on va voir vivent en dehors de la société de consommation, mais ont de la famille qui y vit, donc ils connaissent ça. Donc, on les a plutôt bouleversés émotionnellement et en termes d'estime de soi. Vous savez, Cissé, qu'on avait été voir en Éthiopie, c'est pas le cas de ce soir, mais il avait dit « Grâce à vous, je sais que je suis quelqu'un de formidable » ou « Grâce à vous, je sais que je suis quelqu'un de courageux », il avait dit. Et ça, ce sont des choses très très puissantes, effectivement. Il y a pas certaines tribus, certaines personnes que vous avez visitées que vous auriez envie de retourner voir? Oui, Ça vous démange pas? Mais c'est impossible? J'arrive pas à choisir. En fait, c'est ça qui est terrible. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, si j'y vais sans caméra, j'aurais l'impression de faire une faute professionnelle. Si j'y vais, je vais y aller avec mon fils pour en voir 2 ou 3, mais je pourrais pas les voir toutes. Vous allez retourner avec votre fils? Oui. C'est vrai? Mais oui, parce qu'il y a des gens incroyables sur cette terre et ici aussi, bien sûr. Hein, mais je pense aux Mentawai que j'avais rencontrés avec Patrick Timsit. On les appelle les hommes fleurs. Ils sont obsédés par l'harmonie. Chaque fois qu'ils coupent un arbre, ils en plantent un. Vous imaginez si toute l'humanité avait fait la même chose? Et voilà, il y a Cissé qui est en Éthiopie, qui est extraordinaire. C'est un homme qui a sauvé sa fille du mariage arrangé. Donc oui, forcément, j'ai envie de le revoir. Et je pense à eux tout le temps. Ouais, c'est bien ça. C'est un beau message en plus que vous allez transmettre à votre fils. Donc c'est bien de l'emmener là-bas. Prochain invité? Alors, je sais pas encore. Non, c'est vrai. Prochain invité? Non, c'est vrai, je vous promets. Est-ce que vous croyez qu'en reposant la question, il y aurait une réponse en Oui. fait Prochain invité? Ça marche souvent. Non, je sais pas. Sophie Marceau, vous l'avez contactée? Non, j'en rêve. Non, j'en rêve. Mais vous l'avez contactée? Non, j'en avais parlé, je l'avais croisée, elle m'avait fait une pirouette, et donc voilà, mais j'en rêve. Et ce truc que j'ai répondu au journaliste du Parisien, et il m'a demandé, j'ai réfléchi qui j'aimerais bien, et donc maintenant c'est devenu le titre. Prochain invité? Je ne sais pas.